Bonjour mes chers compatriotes, aujourd'hui une vidéo très rapide. Je vais parler de Christiane Taubira et son cas pour la présidentielle. Alors Christiane Taubira, on sait qui c'est, c'était la ministre de la Justice sous François Hollande. La garde des Sceaux impressionne. Certains la comparent déjà au grand ministre de la Ve République. Avant, elle était candidate à la présidentielle en 2002. Et on sait ce qui s'est passé à la gauche pendant ces élections, principalement parce qu'elle était candidate aussi, et elle a fait partiellement perdre Lionel Jospin. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. Alain Madelin, 3,5%. Bruno Maigret, 2,5% des voix. Christiane Taubira, 1,7%. Et aujourd'hui, maintenant, elle est candidate à la présidentielle, relativement tard. Alors il faut comprendre, parce que Christiane Taubira était candidate à la primaire populaire. Cette primaire populaire qui a été faite par le peuple, qui elle-même était une primaire où plus de 300 000 ou 400 000 Français ont voté de gauche pour une liste de candidats. Alors beaucoup de ces candidats ont refusé d'être sur cette primaire, mais c'était pas le principe. Même si vous refusez, vous êtes tout de même sur la liste. C'était ça. Donc nous avons Mélenchon qui avait refusé, on avait Anne Hidalgo et plein d'autres candidats. Et il y avait Christiane Taubira. Christiane Taubira a gagné récemment la primaire populaire. Alors ce n'est pas trop une surprise du fait que les membres, ou plutôt les fondateurs de cette primaire populaire, eux-mêmes étaient relativement pro-Christiane Taubira, en fait. Même s'ils ont rejeté ce principe après, ou surtout on dit que cette primaire doit être impartial et libre, et nous ne serons pas, il n'y aura pas d'obstruction d'un candidat à un autre. C'est un vote démocratique. Mais tout de même, Christiane Taubira a gagné, parce que je pense que la majorité des personnes qui ont voté pour cette primaire, c'était tout simplement pour donner une poussée à Christiane Taubira, car dans les sondages, elle floppe depuis le début. Au début, elle était un petit peu en haut. En fait, elle est candidate, pourquoi? Parce qu'elle veut vraiment unir la gauche et essayer de faire gagner la gauche. Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Mais notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Alors, une candidate de plus à la gauche, bravo, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, mais pourquoi? C'est très simple, ça n'a pas marché. Elle a gagné la primaire, et elle a gagné la primaire, pourquoi? En espérant d'avoir une poussée à la présidentielle, un mouvement envers elle. J'ai gagné une primaire démocratique à plus de 400 000 personnes, ce qui est environ 3-4 fois plus que celle des écologistes et des républicains, mais notons que c'est 2 millions, ou c'est quelques millions de moins qu'en 2017, tout de même. Quand la primaire de la gauche en 2017 c'était quelques millions et on arrive à 300 000, c'est tout de même une dégringolade. Mais tout de même, c'est mieux que les républicains et que les écologistes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Christiane Taubira, elle espérait avoir une relance, et ça n'a pas marché. Le jour où elle a reçu les résultats, pendant son discours, elle a mélangé les mots, elle a mélangé les dates surtout. Merci d'y croire, et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. Alors comme vous voyez, la vidéo montre très bien que ça va se passer encore, possiblement c'est présidentiel, c'est que c'est un mauvais présage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Christiane Taubira a été élue en espérant de lancer sa campagne. Le problème, c'est qu'elle a été élue sans programme. Sans programme. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, la vidéo va être postée dans quelques semaines, aujourd'hui, aucun programme, rien. Elle a été juste élue parce que c'est sa personne, on croit dans les 2 ou 3 choses qu'elle a fait en tant que ministre de la Justice, Madame Taubira, et elle a été élue sans programme. Alors déjà c'est magnifique, ça représente personnellement très bien la gauche d'aujourd'hui. Le programme de Anne Hidalgo, on en savait très peu jusqu'à récemment, et dès qu'elle a balancé son programme, on s'en manquait un petit peu. Christiane Taubira aussi, elle a été élue sans programme, donc déjà c'est magnifique. Et deuxièmement, elle espérait gagner, et ensuite avoir une poussée ou un mouvement avec elle. Eh ben non, il n'y a pas de mouvement. Regardons les sondages stagnent. Mais pourquoi? Eh ben à ton avis, Madame Taubira, c'est simple. Tu crois que en étant élue à une élection sans programme, tu vas monter dans les sondages? Eh ben non, 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 ça ne marche pas du tout comme ça. Les Français ne sont pas si dupes.
Elle a été élue sans programme, donc c'est normal que tu montes pas dans les sondages. Si, en plus, c'est un principe de malhonnêteté. Parce que si, à moins, elle avait un programme, on aurait pu dire qu'elle a gagné la primaire grâce à ce programme, parce qu'elle avait des vraies convictions. Mais non, elle utilise tout simplement la primaire parce qu'elle n'a pas de programme encore. Parce que le plus frappant, c'est ça. 450 000 personnes, parmi les électeurs de gauche les plus motivés, ont donc décidé de sanctifier celle parmi les candidats qui a le moins bossé le projet, mais qui arrive avec sa bonne bouille pour nous expliquer qu'elle va sauver la gauche. C'est fou. Elle croit qu'elle va gagner sans programme. C'est comme un enfant qui n'a pas fait d'études, qui croit qu'il peut être le président de la France. Il y a un gars qui a fait 5000 études et qui va devenir président de la France. Tu choisis lequel? Bah tu choisis le gars qui a fait plein d'études. Bah non, absolument pas. C'est exactement ça, Taubira. Taubira, elle croit qu'elle peut être candidate, elle va y arriver sans problème, on ferme les yeux, elle va gagner à la présidentielle parce que elle a gagné une primaire avec aucun. Donc ça montre déjà très bien l'état de la gauche. Elle était ce matin l'invitée de France Info. Écoutez ce qu'elle répond quand on lui demande ce qui justifie, au fond, sa candidature. Je suis une candidate de plus pour celles et ceux qui considèrent qu'un processus démocratique, ça ne vaut strictement rien du tout. Que 1,5 million de personnes qui s'inscrivent et qui votent, ça ne vaut rien du tout. Soit on accepte que le processus démocratique a du sens dans notre démocratie. Moi, c'est mon parti pris. Le processus démocratique a du sens, c'est le plus gros socle de légitimité citoyenne. Vous l'entendez, et pour Christiane Taubira, les choses sont claires. La primaire à laquelle elle a participé a rassemblé le plus de personnes, c'est donc elle, la plus légitime. Mais également une légitimité programmatique. Certains de ces candidats et candidates ont mis sur la table un ensemble de propositions précises. À côté de cela, quelle est la colonne vertébrale du programme porté par Christiane Taubira? Eh bien, je vous propose de l'écouter hier soir. Voilà ce qu'on pouvait retenir de son discours de victoire. Transformer notre société pour la rendre plus juste et plus solidaire. La justice sociale, l'écologie solidaire, rétablir la justice pour une écologie solidaire, pour la justice sociale, pour la justice sociale, pour que la promesse républicaine soit tenue, la promesse républicaine, renforcer la République, la promesse républicaine. 3 mots donc, République, justice, solidarité. Vous ajoutez quelques petites fioritures pour faire le lien, démocratie, autonomie, liberté, et hop, vous avez un discours de Christiane Taubira. Et je précise que toutes ces occurrences ont été récoltées sur 17 petites minutes de discours et que j'en ai laissé de côté sur mon banc de montage. Ces mots ne sont évidemment pas anodins, ce sont des concepts mobilisateurs, c'est-à-dire de jolis mots creux et vides qui parlent à tout le monde tout en ne disant rien de précis à personne. Et en même temps, elle vient d'entrer en campagne, Christiane Taubira. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, certes, elle commence à peine sa campagne, mais c'est précisément tout le problème. Nous sommes fin janvier. Christiane Taubira ne nous a presque rien dit de ses propositions concrètes. Il lui reste à peine quelques semaines pour les articuler, nous les présenter et parvenir à les imposer dans le débat public. Alors certes, elle peut revendiquer la légitimité incontestable du nombre, mais le nombre suffit-il à fonder un discours et justifier une candidature? Nous le verrons bien, après tout, les électeurs trancheront. Et elle espère qu'elle va gagner. Donc déjà, le principe de gagner la primaire, c'est comme le pansement, c'est pour dire, ou c'est pour cacher la plaie. C'est pour cacher le fait que, attends, Taubira, vous proposez quoi sur ceci? Je sais pas, mais excuse-moi, j'ai gagné la primaire populaire, la gauche croit en moi. Donc crois en moi. Voilà, c'est ça en fait. Et par exemple, regardez les 2-3 moments où Taubira a récemment dû répondre à des vraies questions politiques et économiques. Regardez comment elle bafoue. C'est le moment de juste par contre, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part. Et puis, je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux.
Et elle nous a livré, attention, sa première interview de maintenant, eh bien, candidate crédible à l'élection présidentielle. Et il faut reconnaître que les journalistes ont été sympas, puisqu'ils lui ont demandé une question simple, son avis sur le pass vaccinal. C'est le choix du gouvernement. Le gouvernement peut choisir de transformer il a choisi de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il peut choisir de rendre la vaccination obligatoire. C'est à lui qu'il revient de faire ses choix. Ouais, alors Christiane, faut couper les intros. Non mais vraiment, parce que on est au courant que c'est le gouvernement qui mène et conduit la politique de la nation. Parce que, en fait, là, t'es pas là pour donner un cours de droit constitutionnel. T'es là pour dire que Macron, c'est de la merde. Vous feriez les mêmes choix, vous, sur ce pass? Vous auriez fait le même choix? Vous êtes en accord? Je comprends pas la question. Vous pouvez répéter la question? Pass vaccinal, pass sanitaire. Vous dites que c'est le choix du pas gouvernement. la question parce qu'il y a le choix du gouvernement qui le fait en tant qu'autorité du gouvernement. Et qu'en pensez-vous, vous? Moi, je pense que, je l'ai dit très clairement, moi, je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, je suis en confiance et en gratitude. Quoi? Attends, j'en peux plus. Pourtant, ça fait 40 secondes que t'es candidate. Hein. Donc t'as confiance sur la science, sur la médecine, ça soit dessus pour bien les étouffer, mais en gratitude. Non, c'est plus une conférence de presse, c'est un spectacle de Dieudonné. Sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions, sur les personnes qui soignent, une immense reconnaissance pour les soignants. Et pour les soignants, il est bon de rappeler qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et que la question des services publics, et notamment des services publics hospitaliers, est une question extrêmement difficile. Non mais c'est très long, on s'en bat les couilles, réponds. Et lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers, les moyens en effectif et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent au choix politique qu'il fait. Ok, j'en ai marre. Bah, comme vous pouvez voir, rien. Ça montre très bien l'état de la gauche aujourd'hui. Alors quoi d'autre? Ah bah aussi les parrainages. Les parrainages n'arrivent pas parce que la dynamique de Taubira n'est pas là. Il y a une forte chance qu'elle n'aura pas les 500 parrainages d'ici un mois ou un mois et demi. Quoi d'autre? Il y a en plus une hypothèse ou une possibilité d'union entre les Verts, Europe Écologie Les Verts avec Yannick Jadot, et Christiane Taubira, car ils ont une rencontre relativement trop controversée au sein des partis politiques de gauche entre ces deux candidats. Donc en plus, elle s'est battue pour gagner la primaire populaire sans programme politique. Elle a des difficultés avec les parrainages, elle voit qu'il n'y a pas de dynamique, elle s'aborde le bateau, elle va se fuir chez Jadot pour essayer de faire une alliance avec lui. Niveau 0, il n'y a pas de décollage, elle va nulle part. Mais je vais faire une vidéo de l'état de la gauche aujourd'hui et expliquer pourquoi la gauche traditionnelle, Taubira, socialiste, est morte et pourquoi les partis qui sont plus radicaux, comme les communistes ou la France Insoumise, surtout les communistes, font mieux. Parce que les idées de gauche elles-mêmes classiques sont mortes en France. Il faut pousser plus loin pour être capable de faire des meilleurs résultats. Il y a une raison pourquoi Fabien Roussel fait bien. Il y a une raison pourquoi Jean-Luc Mélenchon est le plus populaire de la gauche. Il y a une raison. Mais je vais faire une vidéo différente. Là, c'est juste pour parler du constat de Christiane Taubira. Mais en tout cas, pour l'instant, on attend. Je sais qu'elle va sortir en programme bientôt. Et on va prendre attention, on va regarder, on va analyser ce programme pour voir qu'est-ce que Christiane Taubira veut rajouter à la table. Voilà. Merci beaucoup.